Bonjour, je suis Fabrice de la librairie Les Bulles de Vienne, qui, comme son nom l'indique, est à Vienne. Ouais, je sais, c'est pas très original, mais je vous souhaite donc la bienvenue dans notre librairie. On vient de passer 2 mois de confinement à cause d'une pandémie et d'une saleté de virus, et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter 2 BD sur une pandémie et une saleté de virus. Bonjour la psychose, me direz-vous? Et moi, je pense que ces peurs, il vaut mieux les affronter que les fuir. Donc je vais vous parler de Green Class et du Convoyeur. Alors, mon premier coup de cœur aux éditions du Lombard, c'est la série Green Class. Le tome 2 est arrivé en début d'année, est passé un petit peu inaperçu en raison du confinement, et donc je suis très heureux de vous la représenter et de la remettre en avant. C'est une série des auteurs Tako et Hamon. L'histoire, une pandémie. Ça tombe bien. On va suivre un groupe d'adolescents canadiens qui se retrouvent au fin fond du bayou, au fin fond de la Louisiane, pour étudier l'évolution des grenouilles. On comprend que c'est des gamins qui font partie de groupes d'enfants en grande difficulté. Ils sortent du bayou, et là, dans la petite ville où il y a leur bus, il n'y a plus rien. Tout le monde a évacué en urgence, on trouve des flyers par terre, des affiches au mur, zone contaminée, évacuation. Ils montent dans leur bus, vont à l'aéroport. Aéroport engorgé, tout le monde essaye de fuir la zone. Et là, devant leur bus, un gars court, coursé par les flics. On comprend qu'il est un peu bizarre. Les flics l'abattent et ils mettent le feu immédiatement. Les gamins sont terrorisés. Ce flic monte dans le bus et un des gamins n'était pas très bien depuis 2-3 jours. Il le regarde et lui dit « Lui, il a le virus ». Ils vont le prendre, le mettre à l'hôpital. Le groupe est prêt à repartir. Et là, un des membres dit « Mais on ne peut pas le laisser. C'est pas possible, on est sa seule famille, il est notre seule famille. On va aller le chercher. » Ils le récupèrent et ils vont aller vivre dans la zone interdite. On a adoré cette bande dessinée, que ce soit autant dans l'histoire, le scénario, que sur le traitement graphique. À noter aussi l'énorme travail sur les couvertures, que ce soit graphiquement ou dans la texture, ce qui renforce en fait ce que vous allez lire. Je vous le conseille vivement, c'est une super série pour ados adultes. Donc mon deuxième coup de cœur, parce que j'ai eu la chance de le lire avant vous, c'est Le Convoyeur, de Tristan Rouleau au scénario, et de Dimitri Armand au dessin. Dimitri Armand, que l'on a connu sur des séries comme Sykes et Texas Jack, là nous vient dans une super histoire qui s'appelle Le Convoyeur, dans un monde post-apocalyptique, une espèce de western à la Mad Max, c'est vraiment assez surprenant. Son dessin est toujours aussi magnifique. D'ailleurs, c'est pour ça que vous aurez une version noir et blanc, qui doit arriver le 12 juin, et une version couleur, le 26 juin. Qu'est-ce que Le Convoyeur? Imaginez notre monde, où le fer n'existe plus. Un virus attaque le fer, on l'a appelé la rouille, vous n'avez plus de voiture, vous n'avez plus d'armes, vous n'avez plus d'immeubles, vous n'avez plus rien. En fait, ce virus attaque le fer, le transforme en une espèce de carton-pâte, donc il faut vivre avec ça. Mais vous me direz, on a aussi du fer dans le sang, donc les hommes ont aussi muté. On est dans un monde violent, et on va suivre le convoyeur. Chaque album est une histoire terminée, avec un fil conducteur. Le convoyeur accepte des missions, réussit ses missions, et il se fait payer en faisant manger un œuf à ses clients. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est, on le saura dans les prochains tomes. Nous venons tous de vivre un moment assez exceptionnel, avec ces 2 mois de confinement et l'arrêt de toutes nos activités économiques et culturelles. Le plus dur est derrière nous, je le pense, nous le souhaitons tous en tous les cas, et nous pouvons envisager sereinement la reprise de nos librairies. Les librairies sont des lieux de vie, sont des lieux d'échange, de rencontres. Vous nous avez manqué autant que l'on vous a manqué, et je pense qu'il est temps de se retrouver autour d'une bonne BD.